Toi, t'as beaucoup voyagé en stop du coup? J'en ai fait pas mal, ouais. Moi j'aime bien faire ça. J'en faisais beaucoup quand il y a longtemps. Après le lycée et tout, j'en ai beaucoup fait, je faisais très souvent. Et Europe de l'Est, pas mal. Europe de l'Est, ouais. T'es allé jusqu'à où? Je faisais beaucoup Bratislava-Vienne parce que j'étais à Bratislava 6 mois. Ouais. Et après on est monté à Buda. Vers Buda on a un peu à l'arrache, on a fait Buda et après on a fait quoi? Bratislava, Buda, c'est à peu près tout. Et après en France beaucoup tout le temps. Bonjour madame. Bonjour. Viens voir avec mon ami parce qu'on est en train de faire un petit voyage sans argent. Et actuellement on est en train de chercher quelque chose à manger. Je vous ai demandé si peut-être vous auriez quelque chose qui serait ok pour donner à deux voyageurs, si vous êtes ok bien sûr, pour contribuer au projet. Ok, il n'y a pas de souci, je comprends totalement. Mais on vous souhaite une bonne journée, puis ce que vous avez ici c'est joli. Oui, bon, ça a l'air appétissant. Comme les jours aujourd'hui. On a fait donc, en fait le stop a été assez facile pour arriver ici. En 3 voitures on a réussi à arriver à Liège. Et puis là on découvre la ville, notre dernier conducteur c'était un liégeois pur souche, il nous a dit allez à Liège. C'est sûr, on a hésité, on s'est dit peut-être qu'on va directement aller en Allemagne, mais finalement il nous a inventé sa ville et il a raison, on ne regrette pas. Et en fait, du coup, c'est avec le prochain défi. Là, on cherche un peu quelque chose à manger pour avoir des batteries rechargées. Et ensuite, on va devoir demander à des parfaits inconnus de nous héberger pour la soirée. C'est le défi. Comme ça, on peut rencontrer les joueurs. Ça fera un petit souvenir comme ça. Voilà. Ok, top. Là. Bah ouais. Quoi? La boulangerie chez Blanche, à Liège. Yes. Il faut y aller. On aime. Blanche. C'est Blanche. Ouais, merci beaucoup. Hein. Bah de rien. C'est un top. Et vous appelez comment? Moi c'est Venena. Venena? Venena. Ok, mais merci Venena. Merci. Moi c'est Baptiste. Voilà Maxime. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup. Au revoir, salut. On reviendra. Ciao. Merci beaucoup. Hein. Donc là on a une pâtisserie, c'est une pâtisserie à la pomme. Là on a un pain 4 fromages. Petite pizza. Et ouais, ça ressemble un peu à une pizza. Et là on a des chouquettes. Petit unboxing en direct devant l'opéra de Liège. Des petites chouquettes. Petites chouquettes qu'on va garder pour les gens qui nous hébergeront ce soir. Nickel. Bon appétit mec. Ça a l'air délicieux. Là c'est un petit peu l'heure de manger. Là, ce matin notre hôte nous a quand même bien régalé, donc on n'a pas archi faim. Mais pour un peu le challenge, on s'est dit qu'on allait demander une petite gaufre. On va demander une petite gaufre liégeoise à Maastricht. Ouais, un petit truc. Petite bouffe gratuite pour la journée, pour le défi. Et puis aussi c'est pour le montrer une fois de plus à la caméra, expliquer un peu comment ça se passe. Globalement ce que je fais d'habitude c'est que je vais voir les gens, je présente mon projet de voyage sans argent et je leur demande soit une spécialité locale, soit ce qu'ils veulent bien me donner. Et puis toujours je leur laisse vraiment la liberté de refuser, ma proposition pour qu'ils ne se sentent pas obligés. Parce que bah, voilà quoi, faut pas forcer la main aux gens. L'important c'est peut-être plus de passer un bon moment je trouve avec, et de discuter avec les gens, ouais, qu'ils apprennent un peu de vocabulaire aussi. Ouais, c'est ça, la langue. C'est ça, souvent les moments on demande de la nourriture, parfois on nous donne et c'est trop cool, mais je trouve que les meilleurs moments c'est qu'on a l'occasion d'échanger un peu avec les restaurateurs, c'est souvent les meilleures fois. Et perso je pense qu'une fois qu'on l'aura fait, peut-être qu'on le refera un peu moins dans le voyage, puisque j'avoue quand on demande du coup aux gens de nous donner voilà, ce qu'ils veulent, on n'a pas toujours le contrôle sur ce qu'on mange. Et en ce moment j'ai dit que pour cette année j'allais essayer de manger équilibré. Baptiste, tu vas contrôler tes calories. Je contrôle mes calories, du coup je me pour dis le summer body. Voilà. Et puis bon, moi je l'ai beaucoup fait de demander de la nourriture et tout, donc je me dis autant laisser passer le flambeau à d'autres. Toi tu le fais autant que tu veux sur le voyage, mais moi je me freine un peu. Allons-y. Et bah ouais, go demander du churros. Do you speak English? A little bit. Okay, yeah, we have a special demand. So actually, we are doing hitchhiking, and we've started from Paris last morning, And we do travel actually without money. Yes. And our challenge is to discover a bit of the culture the countries we go into by talking to the people. And right now we are trying to get something to eat. And we were wondering if maybe here you would have anything you would be okay to give to travelers, maybe to local specialties if you have, but it's only if you're okay to accept this request. I think it's not. It's only if you want to contribute to the project, of course.
This is really nice. Thank you very much. How do you say thank you in Dutch? Dankjewel. Okay. We need to try a bit more of the language. And how is it called? Can I film it? Sorry? Can I film this? Yeah. Yes. How is it called? Oliebollen. Oliebollen. I'm going to shoot the name so I remember it. Okay. Yes. Well, yeah. Bit of Dutch lesson. Well. On a trouvé du coup un splendide beignet au sucre. Ouais. Oliebollen, je crois. Ouais. La Chose comme ça. prononciation, ouais. Mais en tout cas c'est bon. C'est super bon, ouais, franchement. Et ça doit être une spécialité locale. Nice. Donc c'est parfait. J'aime bien. On a une petite discussion quand même Sur le fait de demander aux gens à manger de la nourriture sans gratuite. payer. Ouais. Parce que moi j'ai une expérience du coup qui est assez vaste et je sais j'ai eu beaucoup de moments quand j'ai fait ça pas mal en France où les gens réagissaient de manière très enthousiaste et on restait discuter ou ouais, c'était très jovial, mais c'est vrai que Là pour l'avoir fait en Belgique et et aux à Pays-Bas, l'instant, on a eu plutôt un accueil un peu froid, ce qui nous fait un peu culpabiliser sur le fait de demander aux gens à manger sans Ouais. payer. Bah, Alors ça que les clients qui sont à côté ils vont payer. Ouais, Ça, ça tout qu'il y a- dépend en il y fait a de une la station- situation de la personne et des fois on peut quand même être très mal accueilli. je dirais pas très mal accueilli. Je dirais qu'en fait ce qui se passe c'est que les gens Les gens se sentent contraints. Ouais, c'est ça, je les- sais, en fait je sais pas parce que on leur dit quand même qu'ils peuvent refuser. Mais quand même, indirectement Et ils se sentent quand même peut-être, contraints, ouais. un petit peu. C'est ça qui est paradoxal. Et après on sait pas si c'est aussi culturel ou si c'est juste dans les pays du Nord où effectivement les gens sont un peu plus réservés sur les... C'est possible qu'ici il les soit émotions. moins bien vu de Ouais. demander de cette manière. Ouais. Parce que vraiment je l'ai beaucoup fait en France et un petit peu en Italie, un petit peu en Suisse. En Suisse c'était dans la partie italienne. Et là les gens réagissaient de manière extrêmement enthousiaste, ils étaient en train de dire qu'ils aimaient beaucoup le projet. C'est compliqué de dire ouais, est-ce que c'est bien à faire ou pas, puisque en fait c'est pas nous qui contrôlons la réaction des gens. Des us et coutumes de l'endroit où Ouais. on se trouve en fait. Tout dépend. Parce que parfois voilà, ça mène vraiment à des situations génialissimes où il y a un échange humain énorme. Et là, parfois ouais, c'est un petit... Ouais, là c'est. Parfois ouais, on se sent effectivement un peu comme des profiteurs. Ouais. Et bah, c'est pour ça que moi les demandes de nourriture c'est peut-être pas celles auxquelles je tiens le plus. Mais parfois quand même ça crée des moments magiques. En tout ça cas, que c'est cool. mais c'est bien on va d'essayer un quand même peu. essayer de demander aux gens dans la rue. Ouais, là on va le plutôt vocabulaire. discuter avec local. les gens, ouais. Juste pour simplement discuter avec eux. Ouais, pour apprendre un peu le Dutch maintenant. Et ça m'est aussi arrivé d'attendre 6 heures. 6 heures. C'est la première fois à peu près que j'ai fait du stop. Enfin, ma première fois j'ai fait un essai, je suis allé de Luxembourg à Reims. Ouais. Ça s'est assez bien passé. Alors attends, tout premier essai qui n'a pas marché du tout, ça te veut pas raconter? Ah oui. Ah bah attends. Attends, ça, on veut l'histoire. Allez, ça filme, raconte-le. Ouais. Alors, la première fois que j'ai fait du stop, donc j'avais prévu de faire un tour de France en stop. Ouais. Mon frère m'a conseillé de d'abord faire un essai sur une distance plus courte. Ouais. Donc mon objectif c'était d'aller à Reims. Ok. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'étais un débutant absolu, je me suis dit je préfère les routes de campagne. Ok. Du coup je suis allé à la frontière française, à un endroit qui s'appelle Frisange, enfin côté luxembourgeois Frisange, côté français Évrange. Je connais pas. Et personne connaît. Ouais. Du coup j'ai marché le long d'une départementale, j'ai essayé de trouver un endroit où des voitures pourraient s'arrêter. Et j'ai juste même pas osé lever le pouce. Ah ouais. Parce que à mes débuts en stop, je sais pas pourquoi, mais j'avais pas de problème pour tenir une pancarte, mais lever le pouce, j'osais pas. Ah ouais. Du coup, le lendemain, j'ai fait ce que j'aurais dû tout à fait faire, qui est d'aller sur une aire d'autoroute, qui est au sud de Luxembourgville et qui est la plus grosse aire d'autoroute d'Europe. Ok. Ouais. Ouais, je crois que c'est là qu'on va aller demain. Ouais. Je l'ai vu sur une carte. Et j'ai attendu 2 minutes et il y a un type qui m'a pris, qui était selon lui-même un maître autostoppeur, qui a fait des dizaines de milliers de kilomètres, qui a fait des trucs au Madagascar. Ok. Et voilà. Et donc le lendemain, non. Donc, je suis retourné de Reims et quelques jours plus tard, je suis parti pour faire mon tour de France. Et le premier jour, j'ai réussi à aller jusqu'à un peu à l'ouest de Nancy. Et j'ai attendu 6 heures à une sortie à une aire d'autoroute
Il y a une voiture qui s'est arrêtée, où il y avait un gros beauf et je suppose sa fille. Et le beauf a dit: oh, j'ai cru que t'étais une fille. Non, oh, j'ai cru que t'étais une madame. Et il est reparti. D'accord. Et une voiture minuscule immatriculée en Italie. J'aurais dit que j'allais vers Lyon. Et ils ont dit Italia, ils sont partis. Ok. Et j'ai fini par marcher plusieurs kilomètres pour planter ma tente dans un espèce de champ, mais quand même à côté de maison, un endroit qui s'appelle Domartin-les-Stoules. C'était pas la fois où c'est moi qui t'ai trouvé sur Google Maps Bah oui, t'étais en direct à me suivre un peu. Je t'ai dit où t'étais et t'as recherché pour moi où je pourrais un peu planter ma tente. Oui, je me souviens que tu avais même des doutes et moi je te dis non, j'ai regardé sur Google Maps, tu pourrais être derrière la haie. Et Oui, carrément. je me suis endormi avec une grosse envie de pizza. Et au réveil, je me suis rendu compte que ma tente était à 30 mètres d'un automate à pizza. Ok. Peut-être que tu as quand même ressenti une certaine odeur de Et ça- pizza. Non, Sauf si t'en as rêvé, ça fait apparaître, il y a de la magie dans le monde. Ouais. ça m'a matrixé complètement. J'ai mangé une pizza décente. Voilà. Et j'ai pris un Blablacar pour aller à Lyon. Ok. Bah, Mais cool ça, d'avoir ton c'était histoire. le début, après tu n'avais pas besoin de l'aide paternelle et de Google Maps, Ouais. hein, après ça allait mieux. Ouais. Après, t'as continué, enfin, avec tout ce que tu m'as raconté pour la suite, t'as géré. Les Pyrénées et tout. Sympa. Bon, du coup, Si la jardinière n'était pas finie, du coup, on a fini de la préparer. Stylé. Et donc, Ouais. Du coup, ça faisait une contrepartie en soi. et du coup, ça faisait exactement, ça faisait une contrepartie, c'est ce que je te disais. Donc, j'ai essayé de trouver des contreparties matérielles, quoi, pour me sentir un peu moins mal. Souvent, je faisais la vaisselle aussi. Genre, vraiment, la plupart du temps, c'est la vaisselle. Une autre fois, j'ai donné un tablier, c'était le tablier de ma petite sœur, et je l'avais pris avec moi pour cuisiner pour mes hôtes. Et en fait, le mec a pas voulu que je cuisine parce qu'il adorait cuisiner. Il voulait me faire un plat de Costa Rica, du Costa Rica. Et ce qui était cool, c'est que je lui ai dit, bah, tu sais quoi, t'adores cuisiner? Il m'a dit ouais. Je lui ai demandé s'il avait un tablier, il m'a dit non. Je lui ai apporté le tablier de ma soeur, je lui ai donné, il était trop content. Une semaine après, je reçois une photo de lui, il portait le tablier. C'était trop cool. Et ouais, c'était plein de trucs comme ça, quoi. Une autre fois, ah ouais, en Suisse, il y avait un mec qui donnait des tables. Mais ouais. J'imagine le truc que je suis en train de filmer avec un peu plus ralenti, en noir et blanc. Mettre Et tu sais, avec une petite phrase derrière. L'Oréal. Enfin, Ouais. Au de Strasbourg. donc du coup, t'en retiens quoi de ce voyage? Franchement, j'ai réussi à m'habituer entre guillemets à l'imprévu. Parce que première nuit, on est arrivé à Liège, on arrive dans la ville et tout, et c'est la première fois que ça m'arrivait d'arriver dans une ville et de ne pas savoir où on va dormir en fait. On se balade dans la ville, ça c'est bien beau, mais il faut qu'on trouve un endroit où dormir quoi. Et ça c'était un peu angoissant, tu vois. Et après on est arrivé dans le bar, on a rencontré plein de monde, ça. Des gens qui nous ont proposé de dormir chez nous. Et ça m'a tranquillisé. Mais franchement, ouais, globalement, entre l'autostop, l'hébergement chez l'habitant, franchement c'était une belle réussite. Je recommencerai bien. Si tu devais résumer ton voyage en une phrase, En une ou phrase, une leçon peut-être que t'as apprise. il ne faut pas avoir peur de l'imprévu. Putain, c'est beau ce que tu dis. C'est ma phrase du voyage. Tu sais quoi, je mettrai sur Facebook, je vais bientôt changer de photo de profil, parce qu'on a fait des photos où on fait du stop, enfin on fait genre qu'on fait du stop, Ouais. et je créerai il ne faut pas avoir peur de l'imprévu, entre guillemets, et ensuite je signerai Maxime. Maxime Aurieux. Maxime de Maxime. Ça me va. Ouais, c'est ça qu'on aime. Ça me va. Mais ouais, là, ce sentiment que tu décris, là, d'arriver dans une ville et de pas savoir ce que tu fais, c'est ouf. T'arrives dans une ville, t'as un sac à dos, tu connais personne, tu sais qu'il faut que tu dormes quelque part, tu connais pas la ville, tu sais pas où tu vas, c'est un truc de ouf. Et tu vois, quand j'étais allé en Suisse, je t'ai dit, un pote m'avait déposé à Lucerne, et tu vois, à un moment, on se baladait dans la ville, et là je disais, mec, imagine, tu te retrouves dans cette ville-là, t'as un sac à dos comme moi, et tu dois trouver où dormir. Et le mec il m'a dit, mais waouh, putain, c'est ouf, parce qu'il connaissait pas la ville, tu vois. Et il me disait, mais c'est incroyable. Rien que d'y penser. Oui. Et c'est vrai que sûr. c'est. Après, je maintiens que quand même, c'est difficile de trouver. Mais il vaut Difficile? Difficile, ouais, quand même, c'est difficile, on a fait beaucoup de demandes. Mais je maintiens quand même que c'est difficile, mais
il vaut mieux aller voir les gens de notre âge, genre les étudiants. Et là, le cours il passe beaucoup plus facilement et on peut trouver assez rapidement. Là, à Liège, c'était un étudiant, il avait notre âge. Ouais. Mais je nuancerai un peu parce que enfin, avec l'expérience que j'ai quand même plus souvent été hébergé par des trentenaires, tu vois. Mec, tu vois. Ouais, Toi, non, c'est vrai, Maxime, t'as fait. T'as fait quoi? Un autostoppeur aguerri, quoi. T'as fait quoi? T'as fait 5 jours et là, ouais, Baptiste, c'était pas légitime avec. C'est vrai, attends, t'as raison. Je suis une petite bite, ouais. Ouais, alors ferme ta grosse gueule. Ouais. Mais ouais, moi je vais nuancer aussi, comme dit Baptiste, moi c'était souvent des trentenaires, des vieux aussi, qui accueillent parce qu'ils ont de la place, les étudiants ont moins de place déjà. Et ensuite, je vais nuancer une deuxième fois, c'est, je sais pas si ça a été difficile, c'est justement ça que je voulais te poser comme question Baptiste. Est-ce que ça a été dur, vraiment, là, de trouver, enfin difficile, de trouver des logements sur ton trip, ce trip-là? Sur ce trip-là. Pour qu'il y ait un comparatif, quoi. Alors, je dirais, à Liège, c'était une journée un peu qui ressemblait à une journée de difficulté moyenne, on va dire. Okay. On a dû faire une vingtaine de demandes avant de trouver la personne qui nous a hébergés. Okay. Donc c'était ni trop, ni pas beaucoup. Ouais, mais ça commence à faire. Ça commence à faire. Et puis les autres soirs, vu qu'on a trouvé grâce à Couchsurfing, en gros, à Aachen, on avait commencé à demander aux gens dans la rue parce qu'on n'avait pas encore eu la réponse de notre hôtesse. Et en vrai, là, je le sentais bien. Les gens étaient vraiment adorables, c'est juste qu'on n'avait pas encore trouvé de personnes qui avaient des... Le Couchsurfing, on a vraiment trouvé au dernier moment, quoi. Okay. Vraiment, on a cherché des hébergements dans la rue. Et en même temps, il y avait la piste qui commençait à se développer, tout ça, mais on n'était vraiment pas sûr. Okay. Mais je pense que justement, c'est le... Enfin, je comprends du coup que tu puisses dire que c'était difficile si la première demande n'a pas abouti, si après vous avez fait Couchsurfing, tu vois. Parce que c'est vrai que Couchsurfing, ça ne permet pas de te rendre compte à quel point c'est facile ou difficile de demander dans la rue. Personnellement, en demandant à trouver un logement pour une soirée dans la rue, j'ai vraiment eu du mal à dire que c'était difficile. Les gens sont quand même hyper ouverts d'esprit. J'ai galéré quand même. À Clermont-Ferrand, j'ai énormément galéré. J'ai dormi par terre la nuit chez quelqu'un. Mais c'était assez ouf parce que c'était mon dernier espoir, quoi. Je l'ai trouvé au dernier moment, la nuit était tombée, elle était bien tombée. Et voilà, après j'ai galéré aussi mon premier jour quand on devait se retrouver à Lyon. J'ai galéré de ouf. Je me suis retrouvé perdu dans l'Aveyron. Ouais, t'étais dans un petit village, non? Ouais, dans un petit village tout petit. J'ai commencé à toquer, à faire du porte-à-porte. À toquer, il n'y avait personne dans la rue. J'ai toqué aux portes, mec. Il y a eu d'autres fois comme ça où ça a été galère, où pareil, j'allais toquer, quoi. Et comment ça se passe quand tu toques aux portes? Parce que c'est que pour le coup, c'est un truc que j'ai jamais fait. Tu l'as jamais fait? Enfin, je l'ai fait 2 fois à Amsterdam, ouais. Et ça n'avait pas abouti. Mais les gens ferment leurs portes. Non, alors honnêtement, ils ouvrent la porte, ils sont hyper étonnés, ils te regardent comme ça, et ils te disent oui, qu'est-ce que je peux faire? Et toi là, tu te lances, tu racontes ton petit speech, et là, ils sont genre hyper gênés en mode ouais, mais comment je peux t'aider? Et genre, t'es juste en face de leur maison, tu vois. Et tu sais, il y a peut-être une gêne qui s'installe assez vite. Mais c'est en termes de courage, ça demande peut-être plus parce qu'il faut vraiment se dire putain, j'arrive et il faut toquer aux portes. Mais moi, j'avais pas le choix, il y avait personne dans les rues, quoi. Il y avait vraiment personne. Et toi, c'est vrai que tu as fait souvent des villes ou des moyennes villes. Tu t'es retrouvé de temps en temps dans des villages de mémoire quand même. Mais tu te retrouvais là-bas vers 16-17 heures, du coup il y a quand même... Donc, les rencontres, je les faisais souvent dans les villes, et quand je me trouvais dans la campagne, c'est plus souvent soit mon conducteur qui me déposait, enfin soit mon conducteur qui m'invitait chez lui, soit quelqu'un que j'avais rencontré en ville. La campagne, je l'ai pour l'instant je l'ai fait dans le contexte de voyage à vélo, mais pas dans le contexte de voyage en stop. Ouais, puis t'avais l'attente pour le vélo. Ouais. Mais donc ouais, du coup c'est complètement différent. Et moi j'aime bien ce côté un petit peu rural, la campagne, etc. Donc c'est pour ça que moi je passe souvent par les villes quand même. Les villages, pardon. Les villes par exemple, j'ai jamais fait de grande ville, je pense. Là, quand j'ai réfléchi, Clermont-Ferrand c'était une grande ville quand même. Un peu quoi. C'est une grande petite ville. Mais j'ai pas fait Paris, j'ai pas fait Toulouse, j'ai pas fait Montpellier, j'ai pas fait Strasbourg.
En Suisse, on a fait des grosses quand même. Après, en Suisse, j'ai fait Zurich. J'ai fait Zurich, c'est quand même. Ouais. C'était pas mal. J'ai pas fait Berne, j'ai fait Bâle, donc en grande ville. Mais après, j'ai fait. Après, en Suisse, j'avais aussi le couchsurfing. J'ai fait du couchsurfing là-bas aussi. Et donc, ouais. Mais tu vois, à Pau, j'avais déjà quelqu'un qui m'hébergeait. Après, j'étais à Luchon, c'était une toute petite ville. J'ai fait. Enfin, ouais, j'ai fait après que des petites villes, quoi, des petites villes, des villages. Mais quand tu te retrouves dans un village et qu'il n'y a vraiment personne, c'est ouf, quoi. Parce que ton seul moyen, c'est soit la rue, soit les bars. Ouais, c'est chaud. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était. Des fois, on était ultra dépendant d'une personne qu'on connaissait pas, tu vois. Et puis en plus, c'est ça. Par exemple, moi je me rappelle l'histoire que Baptiste m'a racontée. Le mec lui dit ouais, je t'héberge et tout. Puis au dernier moment, la meuf se barre faire des courses, elle revient jamais. Oui, à Montpellier, ouais, ça m'est arrivé. Et ça, c'est de la dépendance, clairement. Hein. Ou pareil, un mec qui lui dit bah, vas-y, faut que je regarde, je prends mon numéro, je te tiens au courant plus tard. Et puis il faut qu'il attende des nouvelles, Et de mémoire, ça avait marché. T'allais dans une soirée, je crois. C'était dans la même soirée à Montpellier, du coup, je m'étais pris un faux plan et il y avait le couvre-feu en plus. Donc je me suis dit à 20h, je me retrouvais sans hôte. Le couvre-feu était 1 heure plus tard. Et là, vraiment, je faisais pas difficile, je demandais à absolument tout le monde. Et j'ai eu la chance de quand même demander à ce gars qui m'a dit ouais, vas-y, j'ai une soirée, j'appelle mes potes pour savoir si c'est possible. Bon, j'ai pris son numéro, mais j'y croyais pas, donc j'ai continué à demander à tout plein de gens. Et au final, 1 heure et demie plus tard, le gars me rappelle pour me dire que c'est bon, je peux venir à la soirée. Et il m'a bien sauvé la vie. Mais c'est vrai que c'est rare que. Je crois que c'est la seule fois où un gars m'a dit vas-y, je vais appeler mes colocs et je te rappelle plus tard et que ça marche. En général, quand les gens me disent oui, je peux t'héberger, c'est quand on discute, quoi. Ouais, c'est directement. Ouais, c'est pendant la discussion. Bah là, c'est pas à Liège, on était arrivé dans un bar de 30, 40 mètres. Et on a trouvé une dame, genre qui était un peu la petite tout ça, qui était là, qui parlait à tout le monde. Et qui me dit ouais, les gars, pas de soucis, je vous héberge. Elle dit par contre, moi je rentre vers minuit, 1h du matin, tu vois, je serai pas pour me torcher. Et tu te dis, genre, la personne, tu la connais pas. Et ça se trouve, elle aura oublié au moment de rentrer. Et du coup, on avait un plan, mais on savait pas, quand même. Parce que tu disais, est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne Est-ce que. Enfin, qu'est-ce qui va lui arriver dans la soirée, tout ça, voilà. Mais c'est ça, hein. Donc on était ultra dépendant. En vrai, quand tu lui as renvoyé un message et t'as répondu, je pense qu'elle l'aurait fait. Et de toute façon, vu qu'en gros la meuf elle avait parlé de nous au barman et tout le bar était au courant de ce qu'on faisait. Et c'était vraiment incroyable, on se faisait payer des coups à l'appel et les gens étaient trop sympas. Donc je pense même si on était revenu à ce bar, même si elle avait pas pu nous héberger, je pense qu'il y aurait eu d'autres opportunités en tout cas. Mais ouais, je vois, et pareil, cette dépendance, moi aussi je l'ai ressenti aussi, c'est la même chose. La plupart du temps, enfin moi j'ai eu beaucoup de temps, tu m'as dit que tu n'en avais pas eu beaucoup, mais moi on me dit bah, attends, il faut que je demande, il faut que j'appelle, et on se retrouve plus tard, et je me rappelle, il y a un truc de ouf à Bâle, je croise un mec à vélo, et vraiment le gars avait l'air trop tranquille, tu vois, et je me dis mais il a l'air trop cool, je lui fais un grand signe comme ça, il s'arrête, et vraiment le mec, je lui raconte mon truc en anglais, et il me dit mais mec, tu sais quoi, viens chez moi, j'habite par là-bas là, il me montre un endroit comme ça. J'habite par là-bas, prends mon numéro, j'en parle à ma copine à midi et je te rappelle. Mec, c'était trop chelou quoi. Enfin, trop chelou. Parce que vraiment, je lui envoie un message, j'attendais des nouvelles, il devait demander à sa copine. Le mec m'avait dit j'habite par là-bas, donc je savais même pas où il habitait quoi. Et en plus, quand il avait dit par là-bas, en fait, il habitait de l'autre côté du Rhin et moi j'avais pas vu ça. J'ai regardé sur la berge et l'heure venue de le rejoindre, parce qu'il m'avait donné une heure, impossible, il répondait plus. Et puis au final, il m'a répondu, je sais pas, au bout de 30-40 minutes. Mais moi j'étais allé vraiment du mauvais côté du Rhin, paumé, et du coup je me suis dit, ah ben merde, je peux pas là avant 30 minutes, le temps que je vienne. Parce que j'ai mal interprété ton par là-bas. Et c'était ouf quoi. C'est vraiment un sentiment de dépendance. Mais à chaque fois ça fait des belles expériences parce que tu voyages comme ça et vraiment tu rencontres vraiment les gens. Ça c'est cool. Ça c'est positif. C'est le point positif du voyage. Nice. Ah ouais, ça fait une putain de conversation là, ça fait 12 minutes que j'enregistre et puis il y a plein de trucs que vous avez dit qui sont grave cool.
Moi, je pense que la politique française, 2022, va changer. 2 raisons. Premièrement, Éric Zemmour. Et deuxièmement... Tu penses qu'il va passer? Non, bah non. Et au second tour? Déjà, il faut qu'il puisse se présenter. Déjà, il faut qu'il puisse avoir ses signatures. Putain, j'espère que les maires vont être à un contre-pouvoir. Et bah après, le problème c'est qu'ils sont 2 quoi. Il y a Marine et Zemmour. Ouais. Du même côté.